Décidément, le F-104 a la cote en ce moment, puisque Édouard nous propose, avait eu cette bonne idée de fêter l'arrivée du printemps avec des jolies fleurs roses, je pense de cognacier du Japon, puisque le thème de la maquette s'y prête bien. C'est dommage, ça aurait été effectivement très sympathique de fêter dignement l'arrivée du printemps, mais on est tous confinés chez nous, et c'est plutôt le coronavirus qui nous frappe et pas la tendresse d'une fleur rose du cognacier. Mais ce n'est pas grave, c'était en tout cas une très bonne idée chez Édouard de nous proposer ce joli box art en adéquation avec sa réédition en série limitée du F-104J aux couleurs japonaises, de l'armée de l'air japonaise, un box art plein de tendresse et plein d'amour. Voilà. Donc on va découvrir la maquette Hasegawa, dont on ne compte plus les reboîtages à la fois chez Hasegawa ainsi que chez Édouard. Édouard avait quand même très peu réédité la version J, hein, s'était beaucoup intéressé à la version G dans des séries limitées de l'OTAN et de l'armée allemande, me semble-t-il, hein, je parle de tête. Donc là, c'est une réédition dont on va voir si si le contenu est à la hauteur de nos attentes dans le cadre d'une édition limitée, puisque chez Édouard on s'attend toujours à avoir des petits plus et des petits bonus dans les éditions limitées. Alors au niveau des grappes de plastique, pas de surprise, hein, c'est le F-104J de chez Hasegawa qui jusqu'à présent était une très très bonne base. Je dis jusqu'à présent puisque c'était avant la sortie du modèle kinétique au 48e, mais malgré tout ça reste une base acceptable, hein, pour ceux qui l'ont monté et remonté X fois au fil des différentes rééditions. C'est une maquette qui tient quand même la route. Même si on sort son pied à coulisses et sa loupe, on pourrait y trouver des défauts. La marque Dako en son temps avait sorti un set d'amélioration destiné au F-104, aux différentes versions de F-104 de chez Hasegawa. Je ne sais pas si on peut encore trouver ce correctif, hein, qui était un correctif en plastique et qui contenait quasiment plus de pièces que la maquette Hasegawa originale. Donc on va jeter un petit coup d'œil aux surfaces, hein, qui sont plutôt pas mal rendues. Oh, il y a des petites bavures ici et là, mais c'est pas très très grave. On a un joli rendu, hein, quand même. Voilà, les logements d'Aérofrein sont peut-être un petit peu simplifiés, hein, mais c'est la base Hasegawa date quand même maintenant. Elle a 20 ans cette année, hein, cette base. Donc on va pas non plus chipoter, hein, et la comparer à un kit kinétique qui lui est beaucoup plus récent. Donc le plastoche, c'est du Hasegawa, hein. Donc on va principalement s'intéresser à ce que nous propose Édouard pour pouvoir remettre un petit peu à niveau cette maquette. En toute logique, venant d'Édouard, on ne s'attendait pas à autre chose qu'avoir une petite planche de photodécoupe. Principalement destinée, bien entendu, à la remise à niveau et à l'agrémentation en détail du cockpit, hein. Voilà, donc une planche de photodécoupe prépeinte avec un joli rendu au niveau des différents éléments, des différentes consoles, etc. Avec donc des harnais, voilà, des harnais prépeints. Voilà, les filets de part et d'autre le filet qui est de part et d'autre du siège éjectable, hein, qui va être assez sympathique à mettre en place. Donc c'est voilà, une planche de photodécoupe classique maintenant dans un kit Édouard. Là, on est dans ce qu'on attend dans un Profipack. Pour le moment, on n'est pas encore sur l'édition limitée. On continue donc avec la planche de masque, hein, toujours un add-on qu'on s'attend à trouver dans les versions Profipack. Hein, pour le moment, je parle de Profipack, je parle pas encore d'édition limitée. J'attends de voir ce qui peut m'apporter l'édition limitée, donc ça peut être sympa. Et puis on a aussi les jantes des roues de train.
Donc ça, c'est ce qu'on a d'habitude dans un boitage de type Profipack. Alors, ce qui peut-être pourrait justifier eh bien de l'édition limitée, c'est le siège éjectable en résine. Voilà, donc un très joli siège, superbe niveau de détail, d'une grande finesse, agrémenté de 2 types d'assises différentes pour 2 modèles de sièges différents. Donc c'est là on entre déjà dans la catégorie édition limitée puisqu'on a de l'élément résine. En plus de la notice de montage, eh bien on a un joli petit livret de 42 pages, toujours avec ce rose, hein, voilà, qui reprend donc en anglais l'historique hein, des F-104 aux couleurs japonaises en service chez les Japonais, avec une version DJ ici. Hein. Ça pourrait être sympa d'avoir peut-être une suite à ce boitage avec la version D. Ça pourrait être, enfin DJ, pardon. Ça pourrait être intéressante. Donc avec voilà de détailler eh bien des photos des différentes décorations qui sont proposées dans la boîte. Donc ça c'est bien pour voilà prendre un petit peu d'inspiration en termes de rendu des surfaces, de vieillissement. C'est toujours très bien. Et puis ça évite de faire des recherches internet et d'imprimer des photos. Là on a directement sur son établi eh bien cette petite source d'inspiration à portée de main. Les photos sont très belles. Voilà, l'ensemble est joliment détaillé. Alors un regret peut-être sur ce livret, c'est que on n'a que des photos externes. On n'a aucunement, allez, on va dire 4-5 photos du cockpit, du poste de pilotage, du siège éjectable. Donc ça aurait été sympa d'avoir ça en plus. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. On a un joli livret, donc qui justifie, je pense, cette édition limitée, avec de très belles photos. Hein. Là, c'est très intéressant le rendu des surfaces. Hein. C'est sympa d'avoir ça, avec aussi voilà des jolies décorations qu'on va regarder plus en détail ensuite. Mais voilà, c'est très joli. Moi j'aime beaucoup les décorations japonaises hein, sur le F-104. Voilà, coup de cœur hein, effectivement, forcément pour cette déco hein, avec son panda sur la dérive. C'est sympa et puis c'est un peu challenge hein, pour la mise en peinture, le vieillissement. Donc ça c'est sympa. Donc ça c'est véritablement voilà le petit livret en plus qui pourrait justifier de l'appellation série limitée. On regarde à présent la notice de montage, même si d'une certaine manière, bon, elle est connue, reconnue après les différentes rééditions. Hein, ça vous rappellera nécessairement la notice Hasegawa agrémentée des différentes indications pour les éléments en photodécoupe, notamment au niveau du cockpit. Donc voilà. Alors je vous avais dit que c'était peut-être une T-Face. Là en fait c'est pas une T-Face. Hein, le masque c'est que pour l'extérieur. Donc voilà, c'est la petite chose. Donc vous aurez le choix entre des calques à chaque fois hein, pour le dashboard, entre des calques ou la photo découpe prépeinte. Hein. Bien entendu, on choisira préférentiellement la photo découpe prépeinte qui est plus rapide et puis qui a un meilleur rendu plus facilement. Voilà, alors les pneus, j'avoue que dans cette édition limitée, ça aurait été très sympa de la part d'Edouard d'ajouter les pneus en résine, parce que ceux du kit sont quand même assez, je vais vous les montrer, ceux du kit sont quand même d'un autre âge. Les pneus du kit, vous voyez, bon, c'était il y a 20 ans, quoi. Voilà, c'était il y a 20 ans. Notez qu'on a sur les grappes hein, les 2 options de jantes, early et late. Donc ça peut être intéressant de se baser sur justement les photos du livret pour décider en fonction de la décoration si il peut y avoir parfois des late, parfois des early. Donc ça c'est une petite chose, voilà, c'est une petite chose à noter quand même. Donc ça aurait été bien de la part d'Edouard d'ajouter dans la boîte les pneus dont ils font la promotion au dos de la notice. Petite frustration. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, acquérir le brassine pour la sortie tuyère.
hein, et puis un upgrade aussi. On reprend sur la notice de montage, j'ai fait une petite parenthèse, et puis on va aller assez rapidement sur les décorations proposées, parce qu'elles sont assez nombreuses, il y en a 8, et elles sont toutes intéressantes, elles sont toutes jolies, elles ont toutes quelque chose un peu de challenging au niveau de la mise en peinture. Donc vous voyez, on a un F104 entièrement noir, qui fait bien ressortir justement la cocarde japonaise. Vous en avez d'autres, voilà, où on a du jaune, du bleu, du gris, de l'aluminium, etc. Donc c'est sympa, vous voyez. Hop, là du bleu. Bon, celle-ci, à la limite, presque un peu trop triste. Celle-ci très chouette. Et puis là, moi, c'est mon coup de cœur. En même temps, c'est l'avion qui figure sur le box art. Donc en général, il y a quand même un effet psychologique. Et si on accroche sur le box art, c'est grosso modo, c'est la décoration qu'on voudra réaliser. Donc voilà. Et puis donc toujours pareil, hein, prévoyez du temps, de la dextérité, de la patience et du calme pour les marquages dits de servitude, parce qu'ils sont petits et ils sont très nombreux. Donc voilà, et on finit en nous disant si tu veux, tu peux encore acheter les roues que nous avons volontairement omis de mettre dans la boîte. Bon, c'est pour l'humour, hein, mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa en tant qu'édition limitée d'avoir les roues en résine. Donc à noter aussi certaines références sont sorties avec notamment une petite chose pour laquelle Edouard maintenant nous a un petit peu habitués. Donc c'est le dashboard pré-peint. On jette un petit coup d'œil. Voilà, il est encore emballé, je pense que c'est pas nécessaire de le sortir. Voilà. Donc ça fait gagner un temps pas possible. Et puis on a à nouveau les harnais. Donc ça c'est le petit plus si vous voulez l'acquérir, ça coûte 12,95 €. Ça fait gagner un peu de temps. On va pas chipoter. Et puis l'upgrade, je vais mettre là, hop, l'upgrade set. Donc il contient de la photo découpe. Là je vais ouvrir pour qu'on regarde un petit peu ce que peut contenir l'upgrade set, qui est commercialisé à 22,95 €. Voilà, donc on a une planche et c'est tout. Voilà. Voilà, donc qui contient principalement le câblage, les durites à l'intérieur des baies de train, qui contient aussi les vérins au niveau des trains d'atterrissage, et puis quelques petits éléments supplémentaires, du câblage au niveau des trains, des jambes de train encore, hein. Et du détaillage pour ça peut être pas mal. Rajouter des petits détails au niveau de la sortie de tuyère. Alors c'est petite planche de photo découpe, hein. C'est hop, on regarde ici, petite planche de photo découpe, voilà. Pourquoi pas. Donc les petites choses en plus, proposées par Edouard, qui viendront s'ajouter si vous le souhaitez, à votre kit édition limitée Eiko du F104 J de chez Edouard. Voilà, donc avec ces deux petites choses éventuellement en plus. Donc un kit au rapport qualité-prix qui reste tout à fait intéressant. Il y a aucun doute. La vraie plus-value, bien entendu, c'est l'ensemble de détaillage inclus dans la boîte pour améliorer le rendu en termes de détail au niveau du cockpit et du siège éjectable. Et puis, les nombreuses décorations qui sont proposées avec un choix de couleurs.
Je termine donc par par la petite voilà, la petite fleur en photodécoupe. Donc la petite fleur japonaise en photodécoupe proposée voilà dans le kit et qui pourra venir prendre place sur le socle de votre maquette une fois terminée. C'est sympa, c'est les petites choses. C'est les petites choses, on va pas bouder, hein. C'est toujours sympa d'avoir cette petite chose en plus. Bah, vous voyez, hop, les films. Voilà, je vous avais pas montré, mais c'est les films du collimateur. Voilà. Donc, en soi, une maquette dont le box art fait follement envie, surtout par les temps qui courent. Par cette période de confinement, on a envie de se plonger, de se rouler dans les feuilles roses en se faisant encore une fois des bisous et en distribuant énormément de tendresse. Donc faute de pouvoir le faire, peut-être qu'en montant ce kit, vous pourrez ressentir un peu de cette tendresse que Edouard avait voulu nous transmettre à l'arrivée du printemps. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne. C'est encore gratuit, donc profites-en. Tu peux aussi suivre mes palpitantes aventures sur Facebook, @Chronique du Blindage, ainsi que sur Instagram, #ElDiaboloEmilien. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures!